Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Médian TV. Nous sommes le 3 décembre 2021 et c'est aujourd'hui la 29e journée internationale des personnes handicapées. Alors, c'est le cas de le dire, la question jouit d'une place importante dans la Constitution de 2011 au Maroc. Il s'agit d'une population qui fait partie des plus vulnérables, notamment des points de vue précarité et pauvreté. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui dans le Royaume ? Y a-t-il des chiffres disponibles en rapport avec les personnes handicapées au Maroc ? Quels sont par ailleurs les défis majeurs qu'il reste à relever et en termes de discrimination, mais aussi d'intégration sociale. Alors, le sujet des personnes en situation de handicap dans le Royaume, nous en parlons ce matin avec notre invité depuis Rabat. Il s'agit de M. Ahmed Chéri. Il est chef de division au ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Bonjour Ahmed Chéri et merci de répondre à nos questions ce matin. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, premièrement, quel est aujourd'hui l'état des lieux que l'on pourrait dresser concernant les personnes en situation de handicap au Maroc? Alors, plus concrètement, est-ce que nous disposons de chiffres ou de données tangibles? Oui, premièrement, je veux souhaiter cette année, à l'occasion du 3 décembre, l'année internationale, la journée internationale des personnes en situation de handicap. Je veux souhaiter bonne année à tous les personnes en situation de handicap, à leurs familles et tous les travailleurs sociaux. Ainsi, je veux aussi remercier Médian TV pour cette invitation et c'est l'occasion pour faire inviter les autres médias qui font un effort très intéressant en matière de sensibilisation et d'information en matière de la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Alors, concernant les données, les dernières données relatives à la situation des personnes en situation de handicap remontent à 2014-2016 et ça relève que le taux de prévalence du handicap au Maroc est de 6,8%. C'est-à-dire qu'on a au Maroc actuellement 2 264 000 personnes en situation de handicap et un quart des familles marocaines sont considérées par cette situation. En d'autres termes, en matière de catégorie d'âge, la prévalence du handicap dans la catégorie de moins de 15 ans est de 1,8%. Entre 15 et 59 ans, elle est de 4,8% et ce taux remonte à 33,7% pour la catégorie de 60 ans et plus. Et vous remarquez ici la relation de corrélation entre l'âge et les personnes en situation de handicap. Autre indicateur concerne la relation entre le handicap et la pauvreté. Une grande partie des personnes en situation de handicap sont vraiment en situation de vulnérabilité. En matière d'accès aux services, on note que seulement 34% des personnes en situation de handicap bénéficient d'une couverture sociale, dont les 2 tiers sont adhérents sont des ramidistes. Presque de 80% des enfants scolarisés de 5 à 17 ans, leur niveau scolaire ne dépasse pas le primaire. 60% des personnes en situation de handicap ne bénéficient pas des services de santé publique et le taux de chômage au sein de la catégorie des personnes en situation de handicap est 4 fois plus que la moyenne nationale. Il est de 47,6%. Et ça, ce sont vraiment des chiffres qui reflètent et qui traduisent fidèlement cette situation qui est vulnérable des personnes en situation de handicap au niveau national. D'accord. Vous l'avez dit à l'instant, il y a au Maroc 2 464 000 personnes en situation de handicap, ce qui représente 6,8% de la population. Alors, qu'en est-il des principaux axes de la stratégie nationale à l'égard de ces personnes en situation de handicap dans le Royaume ? Oui, le Maroc a
entamé depuis la fin des années 90, un travail institutionnel envers les personnes en situation de handicap pour promouvoir leur situation. Mais on devrait attendre les dernières années pour mettre en place quand même une politique publique en matière de la promotion des droits des personnes en situation de handicap qui a été traduit en plan d'action qui est actuellement en cours de réalisation en partenariat avec l'ensemble des départements gouvernementaux. Et vous savez, le credo dans ce domaine, c'est le mainstreaming, c'est faire autant que possible d'intégrer les personnes en situation de handicap dans les situations normales, l'intégration dans les programmes, dans les politiques, dans les lois. Et le spécifique, c'est quelque chose où qu'il doit être un peu limité. En matière de législation, le Maroc dispose depuis 2016 d'une loi cadre pour la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap. C'est une loi qui définit l'action de l'État dans ce domaine et dans les départements gouvernementaux et l'ensemble des intervenants doivent harmoniser leur travail, leur cadre législatif pour être en phasage avec cette loi. Et également en matière de prestations et de services et de financement des services pour les personnes en situation de handicap, on dispose également du Fonds de la cohésion sociale, de la protection et de la cohésion sociale, dont les personnes en situation bénéficient d'un ensemble de services allant de l'intégration pour la scolarisation des enfants dans les centres spécialisés, l'accès aux aides techniques et aussi bénéficier des activités génératrices de revenus. Également, le ministère travaille sur un ensemble de programmes. Bien sûr, le ministère a l'attribution de faire coordonner et de piloter l'ensemble des politiques en matière de handicap, mais quelques programmes, ils sont là où on doit avoir un travail horizontal. Et donc, je peux citer, par exemple, le projet actuel qu'on est en train de mener relatif à la mise en place d'un nouveau système d'évaluation du handicap au Maroc, la mise en place d'un nouveau régime d'appui social pour les personnes en situation de handicap, le programme Ville accessible et un ensemble de programmes. Voilà. D'accord. Alors, Ahmed Chéri, on le sait, les personnes en situation de handicap sont prises officiellement en compte, ou alors leur intégration est prise officiellement en compte depuis 1992. C'est sûr qu'il y a des progrès qui ont été effectués. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes d'acquis réalisés, notamment au travers des programmes spécifiques dédiés à l'accompagnement de ces personnes-là dans le royaume? Oui, comme je viens de le citer, il y en a plusieurs programmes qui sont déjà mis en place, que ce soit au niveau gouvernemental, dans le travail essentiel et effectué par les départements gouvernementaux. Je peux citer que le programme qu'on a déjà un programme santé, un plan d'action santé et handicap qui est piloté par le ministère de la Santé, un programme de l'intégration à l'éducation inclusive qui a été lancé dernièrement avec l'éducation nationale et qui vise vraiment à faire place pour les enfants en situation de handicap dans l'école publique et ça reste aussi que pour les enfants en situation de handicap profonde, le ministère de la Solidarité a un programme pour appuyer les familles et les accompagner pour la réhabilitation et la rééducation de leurs enfants dans les centres spécialisés. En termes de programmes spécifiques, on peut citer également spécifiques pour les catégories de personnes en situation de handicap, on peut citer
également le programme RAFIQ qui est destiné aux familles et intervenants qualifiés en matière de l'autisme. C'est un programme très ambitieux, une grande expérience au niveau régional et qui vise à la formation des intervenants nationaux qui travaillent avec les enfants en situation d'autisme et aussi les familles. Je peux citer également tout le travail qui se fait avec les collectivités locales pour mettre en place des accessibilités dans les villes. Le ministère accompagne actuellement 21 villes pour quand même faire des diagnostics en matière des accessibilités au niveau des civils pour voir quels sont les besoins et aussi pour mettre en place les accessibilités, que ce soit au niveau urbanistique ou architectural, et aussi pour mener des actions de sensibilisation et de formation. Voilà, donc presque l'ensemble des domaines qui sont en relation avec les personnes en situation de handicap et qui sont cités dans la Convention internationale de 2006. Le Maroc travaille actuellement, le ministère et les départements, pour mettre en place ces programmes. D'accord. Alors, en dehors des programmes spécifiques que vous venez de citer, parlez-nous un peu du rôle des institutions spécialisées chargées d'accompagner les Marocains en situation de handicap, tout en sachant bien sûr qu'il existe plusieurs formes de handicap. Oui, si on veut parler des institutions spécialisées actuellement au Maroc et surtout au niveau de la société civile, actuellement, on a au Maroc plus de 1000 associations, dont une grande partie dispose des centres spécialisés que le ministère accompagne actuellement et annuellement par des financements des appels à projets. Et ces associations travaillent, ils ont un grand travail qu'ils le font parce qu'ils sont quand même en proximité avec les familles, avec les personnes en situation de handicap, que ce soit en matière d'intégration, de travail, en matière d'accompagnement des familles, de sensibilisation, et tout ça, c'est très important. En matière institutionnelle également, je veux citer seulement qu'actuellement, pour accompagner la mise en œuvre de la politique publique, on dispose actuellement au Maroc d'une commission interministérielle qui est sous la présidence du chef de gouvernement. Et cette commission se réunit chaque année pour débattre et voir quel est l'état d'avancement de l'ensemble de ces programmes. D'accord. Alors, un autre point très important qu'on pourrait évoquer, c'est la place importante qu'accorde la Constitution à ce dossier. La Constitution au Maroc qui prévoit, par exemple, la prévention de la discrimination fondée sur le handicap. Mais également, c'est une grande avancée au niveau national. Vous savez, en 2011, le Maroc a été l'une des premières pays à intégrer la question du handicap dans la Constitution. La préambule stipule ou dispose que le Maroc travaille pour bannir toute discrimination, et surtout la discrimination basée sur le handicap. L'article 34 également, c'est pour la première fois qu'on a une constitutionnalisation des droits socio-économiques des personnes en situation de handicap. L'article 34 invite les autorités, les autorités publiques et l'ensemble des acteurs, notamment institutionnels, pour mettre en place des programmes d'insertion, d'intégration des personnes en situation de handicap. Et voilà, je pense qu'au niveau national, la Constitution fait une grande référence pour le travail de l'ensemble des intervenants. Et ça a été renforcé dernièrement par le programme gouvernemental actuel qui a parlé d'un engagement fort pour le renforcement et le développement des politiques publiques en matière de handicap. Si on veut citer autre élément, on peut revenir à la question du modèle
nouveau modèle de développement qui a intégré quand même plusieurs questions en relation avec le handicap, sur la libération des capacités, l'accélération des programmes visant l'intégration sociale des personnes en situation de handicap, le renforcement de la gouvernance et le travail multi-acteurs, et aussi la qualification et aussi la qualification des personnes en situation de handicap et développer la qualité de l'offre et les conditions d'accès des personnes en situation de handicap à l'ensemble des services et prestations publiques. D'accord, Ahmed Chéri. Alors, rapidement, mais vraiment brièvement, on sait que le Maroc a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et c'est une façon pour le Royaume de confirmer son engagement pour le renforcement du processus de la participation sociale des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous parler de cet aspect en particulier ? Oui, le Maroc affiche toujours, c'est une question de principe, il affiche toujours son adhésion aux conventions internationales qui sont en relation avec les droits humains. Et le Maroc a ratifié la convention internationale depuis 2009. Il a adhéré à son protocole facultatif. Elle a présenté son premier rapport en 2017 et dont a été une grande occasion pour quand même présenter l'ensemble des acquis et l'ensemble aussi des limites pour le travail envers les personnes en situation de handicap. D'accord, notre entretien tire à sa fin, Ahmed Chéri, mais avant, nous aimerions savoir rapidement, on aimerait en savoir plus sur les perspectives qui se dessinent à l'horizon pour renforcer le dispositif actuel à l'égard des personnes, bien sûr, en situation de handicap. Oui, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Ahmed Chéri, vous m'entendez ? Allô ? Allô ? Alors, je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Oui, oui. Alors, nous aimerions savoir vraiment rapidement un peu plus sur les perspectives qui se dessinent à l'horizon pour ces personnes en situation de handicap ici au Maroc. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les nouveaux programmes spécifiques? Rapidement. Alors, c'est vrai, comme je viens de le dire, pour les personnes en situation de handicap, actuellement, si on a déjà une politique publique et une loi, mais le travail qui nous attend, il est d'une grande ampleur, surtout pour quand même élargir l'assiette des services, élargir le plateau de l'offre et également cibler un grand nombre de personnes en situation de handicap, que ce soit pour l'accélération du programme de l'éducation inclusive. On compte quand même faire bénéficier l'ensemble des enfants en situation de handicap de ce programme, que ce soit au niveau de l'emploi pour quand même élargir l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi dans le secteur privé, parce que vous voyez même actuellement qu'on a au Maroc un quota de 7% pour les personnes en situation de handicap dans le secteur public avec un concours unifié, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même faire ouvrir le monde du travail pour les personnes en situation de handicap. Et également, on compte, surtout en termes d'emploi, quand même capitaliser sur le travail qui se fait actuellement au niveau territorial pour mettre en place des centres qui vont avoir une vocation très, très spécifique pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans des parcours d'intégration. C'est un travail de fond, d'accompagnement pour les familles et les personnes en situation de handicap. Alors, merci infiniment, Ahmed Chéri. Je rappelle que vous êtes chef de division au ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Et merci également à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre média digital Medi 1 News, accessible à partir du site internet www.medi1news.com.